Valérie Lencoff de Valbonband Yoga. J'aide les personnes stressées à être efficaces et détendues en utilisant le yoga et sa philosophie. Je vous souhaite bienvenue dans la série de vidéos Le yoga au quotidien. Aujourd'hui, une séance pour travailler votre équilibre, travailler à amener du calme en utilisant son corps. Donc, on passe par le corps pour amener l'équilibre dans sa tête. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, c'est le temps de le faire en cliquant juste ici. La vidéo tombe sur pause, vous vous abonnez et vous revenez pour faire cette courte séance. Aujourd'hui, un conseil. Pour intégrer plus de yoga dans votre quotidien, planifiez-le. Intégrez-le à votre agenda. Tout de suite, prenez votre agenda, mettez la vidéo sur pause et indiquez pendant les 4 prochaines semaines, 2 fois par semaine, des séances de yoga. Tout de suite, vous dites, bon, ben moi, tel matin, je vais me lever 15 minutes plus tôt, 20 minutes plus tôt pour faire ma séance de yoga. Ou encore, je vais me coucher 15 minutes plus tard pour pouvoir intégrer le yoga dans mon quotidien. Si vous ne le planifiez pas, qu'est-ce qui arrive? Le cadran sonne. Ah oui, je voulais faire du yoga. Snooze. On se rendort. Snooze. On se rendort. Oh non, j'étais à la course. Oh, j'ai pas pu faire mon yoga. J'ai pas. C'est la routine qui se répète. Donc, tout de suite, planifiez votre bien-être. Planifiez vos journées qui vont démarrer du bon pied avec une séance de yoga qui va soit vous apporter du calme ou de l'énergie selon ce que vous avez besoin. Même chose pour le soir. Vous allez être assis devant la télé. Encore 15 minutes d'émission, peut-être tomber endormi devant la télé, vous traînez jusqu'à votre lit, ou encore dire, oh non, je suis trop fatiguée, je ne fais pas mon yoga. Planifiez-le, c'est la meilleure façon de ne pas dire, je ne l'ai pas fait, ou de ne pas reporter au lendemain. Alors maintenant, on va commencer cette séance pour trouver l'équilibre. Maintenant que vous avez mis sur pause et que vous avez mis les séances à votre agenda. On va commencer par se placer les 2 pieds parallèles. Lorsqu'on veut installer l'équilibre, il faut le ressentir. Donc, fermez vos yeux. Sous les pieds, vous avez 4 points d'ancrage. Vous en avez un sous le gros orteil. Venez basculer légèrement vers l'avant. Sentez le point d'ancrage sous votre gros orteil. Soulevez vos orteils, vous allez le sentir encore mieux. Jusqu'à ce que, juste avant de perdre l'équilibre, vous arrêtez. Vous avez un autre point d'ancrage sous le petit orteil. Donc, pressez. Les orteils sont toujours soulevés, pressez. Sentez bien ce point d'ancrage. Vous avez un autre point d'ancrage sur le coin externe de votre talon. Reculez. Sentez l'endroit où vous pouvez presser dans le coin de votre talon à l'extérieur. Et même chose, coin interne. Le talon à l'arrière. Déposez vos orteils. Et faites de micro-mouvements, tout petits cercles pour bien sentir que vous roulez sur vos 4 points d'ancrage. Donc, vous tournez dans un sens et dans l'autre. Sentez les 4 points d'ancrage sous vos pieds. Placez les épaules au-dessus du bassin, trouvez votre centre. Sentez autant de poids dans le pied gauche que dans le pied droit. Autant de poids dans le devant du pied que dans le derrière du pied. Maintenant, imaginez des racines sous vos 4 points d'ancrage qui s'enfoncent dans le sol pour vous maintenir en équilibre. Stable, solide, comme un arbre. Vous pouvez laisser les yeux à demi ouverts, fixer un point au sol devant vous qui va être le point de votre équilibre tout au long de cette courte séance. En inspirant, vous sentez la force, les racines qui montent la sève dans vos jambes pour les solidifier. Continuez de monter dans votre bassin qui s'incline. Votre bassin est comme un bol déposé sur le tronc d'arbre qui est vos jambes, comme un bol rempli d'eau. Et vous le maintenez le plus droit possible pour ne pas que l'eau se renverse. Sentez la sève des racines monter dans votre colonne. Allongez votre colonne comme si quelqu'un séparait chaque vertèbre de votre dos avec des petits doigts imaginaires. Et ça remonte le long de votre nuque jusque sur le dessus de votre tête comme un fil qui
Tire sur le dessus de votre tête, viens incliner le menton vers la poitrine légèrement pour étirer encore plus la nuque. Maintenant, sur une expiration, vous sentez les épaules qui descendent, les bras qui se relâchent jusqu'au bout des doigts. Inspirez de nouveau, sentez la force, l'énergie du sol qui monte en vous. Et sur l'expiration, l'énergie, le calme et la paix du ciel qui vous apaisent. On va maintenant inspirer, soulever les bras et les talons en même temps. Continuez de fixer votre poing sur le sol, c'est votre point d'équilibre. Les bras montent. Vous allez expirer, gardez les talons soulevés, mais descendez les bras à la hauteur des épaules. Inspirez sur place. Gonflez la poitrine. Et sur l'expiration, vous tournez. Inspirez. Revenez au centre. Expirez sur place. Inspirez. Et sur l'expire, on tourne de l'autre côté. On suit un demi-cercle sur le sol. On expire sur place. Toujours les talons soulevés. Inspire, on monte les bras. Et à l'expire, on redescend les bras et les talons en même temps. Les bras et les talons touchent le sol en même temps que les bras arrivent près du bassin. Très bien. On va le refaire une deuxième fois. Inspire, on monte. Soulevez les bras et les talons. Expirez, descendez les bras à la hauteur des épaules. Inspirez sur place. Tirez comme si vous vouliez toucher les murs opposés avec vos doigts. Sur l'expire, une certaine détente qui s'installe dans les épaules. Inspire, on revient au centre. Expirez sur place. Pensez nombril qui s'enfonce vers la colonne. On inspire. Et à l'expire, on tourne de l'autre côté. Inspire, on revient. Expire sur place, on détend les épaules. Inspire, on monte les bras. Et expire, on descend. Fermez les yeux. Observez les traces que la posture a laissées dans les orteils, dans les pieds, dans les mollets, dans le souffle. Détendez votre visage. Lorsqu'on exécute des postures d'équilibre, si une pensée vient traverser notre esprit, si on perd le focus sur notre mouvement et sur notre respiration, vous avez vu tout à l'heure, j'ai comme perdu un peu l'équilibre, c'est que j'ai observé au niveau de ma main, j'ai changé mon énergie de place, donc automatiquement mon cerveau a été déstabilisé, c'est venu amener de l'instabilité dans notre corps. Donc, si notre esprit est bombardé de pensées, on ne peut pas trouver l'équilibre dans notre corps. Si on veut trouver l'équilibre dans notre corps, on doit calmer notre esprit. Donc, on passe par le corps pour apaiser l'esprit. C'est l'effet que les postures d'équilibre ont sur vous. Donc, lorsque vous êtes agité, tourmenté, que vous avez du mal à aligner vos pensées, que vous avez beaucoup de choses à faire, mais vous vous demandez des fois par où commencer, posture d'équilibre, ça va vous aider à tout. Comme si le classeur allait tout se classer par lui-même pendant que vous faites votre yoga. On va maintenant travailler la posture de l'arbre ensemble, qui est une des postures les plus connues au niveau de l'équilibre. Aujourd'hui, on va la travailler au niveau du mollet. On se souvient, je vous ai déjà montré que souvent on voit, oui, le pied sur la cuisse. C'est souvent en yoga, il y a toujours une posture, il y a toujours des degrés. On développe la posture pour l'amener jusqu'à sa posture aboutie le plus possible. Mais lorsqu'on est toujours en déséquilibre, avec le pied qui glisse, puis qu'on est toujours essayé de se ramener, on ne trouve pas les bienfaits de la posture. C'est pour ça qu'on part des postures de plus simples, puis tranquillement, on évolue avec la posture et on peut les complexifier. Il n'y a jamais de fin à la complexification d'une posture.
puisqu'on peut toujours évoluer avec elle. Nous, aujourd'hui, on va la travailler sur le mollet. Ce qu'on veut, se placer, sentir nos 4 points d'ancrage. Inspirer, sentir la colonne qui s'allonge, le menton vers la poitrine, les abdominaux engagés. Hein? La stabilité, elle vient beaucoup au niveau du tronc. Donc, on va expirer, vider l'air. On inspire. Expire, on va soulever la jambe gauche. Le pied est engagé, le genou à la hauteur de la hanche. Inspirez, ouvrir. Et dès qu'on sent que ça veut commencer à tourner, on arrête. Donc, on ouvre et on garde le corps devant, droit devant. Donc, on inspire, on ouvre. Et sur l'expire, on vient porter le pied sur le mollet. Ici, on va inspirer, amener les mains en prière devant le cœur. Expirez, détendez les épaules. Retrouvez votre point d'équilibre. Fixez-le. On va inspirer 3 fois et expirer 3 fois. Coccyx vers le sol, abdominaux engagés. Sur l'inspire, on pousse dans la jambe de support. Et sur l'expire, on détend les épaules. Si vous avez du mal avec le pied sur le mollet à garder votre équilibre, n'hésitez pas à déposer les orteils près de la cheville. Et on va défaire le mouvement. Donc ici, on va ramener le genou. Expirer, fermer. Et inspirer, déposer le pied sur le sol. On expire, on détend, on observe. On inspire, la colonne s'allonge, le corps s'engage. Expire, on monte. Le pied droit. Inspire, on ouvre. Expire, on dépose. Le pied sur le mollet ou les orteils près de la cheville. On veut se stabiliser. Inspire, on amène les mains en prière devant le cœur. Expire, les épaules se détendent, le coccyx vers le sol. 3 respirations. Ici, on va inspirer, monter la jambe. Expirer, ramener devant. Inspirer, déposer. Fermez les yeux, observez. Et on va faire une petite poupée de chiffon pour relâcher. L'arbre, c'est une posture qui est en légère asymétrie. Donc, lorsqu'on travaille en asymétrie, on veut toujours replacer la colonne sur son axe. On se laisse rouler vers le sol. On descend ensemble en roulant. Tout est relâché. La tête, les épaules, la nuque, les bras sont mou. La respiration complètement libre. Si vous le souhaitez, vous pouvez même venir accrocher les coudes ensemble et balancer en pliant genou droit, genou gauche. Fait beaucoup de bien. Relâcher complètement la tête, les épaules, la nuque. Ça étire un petit peu l'arrière des jambes en même temps. Et on laisse redescendre les bras de nouveau. Et tout doucement, on remonte en déroulant la colonne, vertèbre par vertèbre, la tête remonte au dernier moment. C'est une très courte séance avec très peu de mouvements, mais répétez les mouvements jusqu'à ce que vous sentiez l'équilibre dans votre corps. Jusqu'à ce que vous sentiez l'équilibre et le calme s'installer dans vos pensées, dans votre respiration. Lorsque vous êtes dans l'équilibre, si vous réussissez à garder 10 respirations du même côté, sans perdre l'équilibre, vous pourrez dire que le calme s'est installé aussi dans votre esprit. Et en même temps, vous travaillez vos mollets, vos cuisses, vos fesses, vos abdos. Donc, une pierre deux coups. Là-dessus, je vous dis, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et si vous avez envie d'en apprendre plus sur la philosophie du yoga, sur comment voir le yoga dans votre quotidien, sur comment prendre sur votre tapis ce que vous avez besoin et l'amener dans votre vie,
demandez un appel zen. Vous trouvez le lien sous la vidéo. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous via le web. Bye bye et namasté.